Le style d'écriture peut transporter le lecteur dans votre histoire ou le rebuter au point qu'il ferme le livre. Découvrons maintenant le Creuset où Boileau fondait ses vers et Victor Hugo ses images. Le style est un ensemble de procédés littéraires qui transmettent votre intention au lecteur. C'est un choix de mots et l'ordre dans lequel les présenter dans les phrases et les paragraphes en tenant compte de leur pouvoir magique sur l'imagination et l'émotion qui en découle. Dans un roman, le style devrait être au service de l'histoire. Je distingue ici le style de la structure et de la mise en scène qui les précède. Voici donc 3 premiers conseils pour améliorer votre style. D'abord, clarifiez. Clarifiez vos idées, clarifiez vos mots. Le style idéal est transparent comme le verre. Oui, mais alors, ça risque pas d'être un peu insipide? Non, au contraire. Cette transparence peut tout à fait être déformante comme une loupe. Un romancier ne vise pas la vérité froide et scientifique, il ne veut pas convaincre, mais il veut émouvoir. Maîtriser votre style vous permettra de guider le regard, d'induire la peur, la colère, l'amertume, la joie, bref, tout un panel d'émotions. Alors, tout ce qui peut freiner la lecture et gêner l'émotion doit être proscrit. Écrire, c'est peindre avec les mots. Améliorer son style, c'est apprendre à choisir ses mots. Votre style doit provoquer chez le lecteur une représentation juste et efficace. Pour qu'il soit juste, le mot choisi doit peindre la réalité. Un style clair donnera toute la puissance à votre histoire. Traquez d'abord dans vos phrases les lourdeurs. Résistez à la tentation de vous cacher derrière des tournures précieuses et alambiquées. Par peur d'être mis à nu, les auteurs, et moi le premier, ont tendance à complexifier la forme naturelle des phrases. On s'imagine briller en étant plus obscur. Mais c'est une grave erreur. Le génie est limpide au contraire. Il hisse à son niveau le lecteur. Alors gardez toujours ce cap, faites simple. C'est facile à dire, hein. En réalité, c'est beaucoup de travail. Peu importe si vous n'écrivez pas aujourd'hui comme Molière ou comme Boileau, pour vous en approcher, appliquez-vous à la réécriture. Le style qui paraît naturel est en fait très travaillé. Chaque mot doit être choisi. Charles Péguy disait « On m'a reproché que mon style était voulu, c'est-à-dire travaillé. Je ne sais pas ce que c'est qu'un style qui n'est pas travaillé, qui n'est pas voulu, ou plutôt je crois savoir que ce n'est pas un style. De la clarté découle la concision. Évitez les répétitions inutiles et les tournures alambiquées. Cherchez la simplicité et la concision qui en découlent, c'est-à-dire l'art de dire une idée en moins de mots possible. Attention, je ne suis pas en train de vous conseiller d'écrire des phrases courtes. Vous pouvez écrire des phrases amples et majestueuses, pourvu qu'elles tiennent la distance. Le travail du style consiste donc à se débarrasser des mots morts ou inutiles, des expressions toutes faites qui déséquilibrent la progression de la phrase, des images parasites, etc. Bref, prêchons d'exemple, travailler son style, c'est émonder. Une fois que vous avez écrit une scène, relisez-la à haute voix, sans complaisance, phrase par phrase. Traquez les mots inutiles qui n'apportent rien. Pesez vos mots, chaque mot. Dès que vous sentez une lourdeur ou un début de répétition, arrêtez-vous et passez au crible votre texte. Quels mots pouvez-vous enlever sans gêner la compréhension? Le troisième conseil d'aujourd'hui ne concerne pas directement votre écriture. Je vous conseille de copier les grands auteurs. Contrairement à ce que je peux lire parfois, il ne s'agit pas de lire de tout. Je conseille plutôt de viser les valeurs sûres. Fréquentez des auteurs au style équilibré et copiez un paragraphe à la main régulièrement. Quand vous devez décrire une scène nocturne, par exemple, commencez par recopier à la main ce passage de Chateaubriand. Je regardais la lune se traînant sur la cime dépouillée de la futaie. J'aurais voulu habiter ce monde mort qui réfléchissait la pâleur du sépulcre. Ou bien d'un auteur plus contemporain. La lune perça entre les nuages, pailletant l'herbe de reflets argentés. Choisissez vos auteurs, recopiez-les à la main. Mieux vous les goûterez, plus votre style s'épanouira. Dans la prochaine bouffée d'écriture, nous verrons la rose du style avec 4 autres conseils pour améliorer votre écriture. En attendant, au boulot!